Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope 2022 de l'été et dans cet épisode je vais vous décrypter ce qui vous attend, signe d'eau, le cancer, le scorpion et évidemment les poissons. Pour les cancers et les ascendants cancers. Alors, ce mois-ci, il commence, cancer, ascendant cancer, en faisant une emphase particulière sur toi. Littéralement, c'est ta saison, donc évidemment, on est sur un vrai rayonnement porté sur ta personnalité, qui tu es, mais aussi ton corps, comment tu te positionnes. On voit qu'il y a évidemment le soleil dans ton signe, il y a aussi Mercure. Donc c'est un moment qui est assez important. C'est un moment comme à chaque fois où en fait tu prends conscience de certaines choses liées à ce que tu es, ton corps, ton état global, général, physique, ton état psychologique, cancer, ascendant cancer, c'est un moment où aussi tu redémarres en fait, quelque part une année astrologique où ça te permet de trouver justement comment te repositionner. Le 5 juillet, on a Mars qui rentre dans le signe du Taureau et pour toi, ça met vraiment en avant cette notion de ta famille de cœur, de tes amis, de tes réseaux. Ça met en avant aussi tes aspirations, tes rêves, comment est-ce que tu veux contribuer aussi au sein de la société. Donc Mars apporte un vrai dynamisme en fait, lié au groupe. Lié au groupe peut-être que tu gères ou à ta place dans ta boîte ou dans ta société. On voit qu'il y a vraiment une emphase propre à ta vie pro et aussi potentiellement à cette notion de vouloir prendre un peu plus de plaisir de manière globale avec cet espace du taureau pour toi, cancer, ascendant cancer. Le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton. Et là, l'emphase est clairement faite sur ton rapport à l'autre, sur la notion du couple, sur la notion de l'engagement. On voit que pour les cancers et les ascendants cancers, la thématique propre à l'autre est vraiment présente et cette conjonction à Pluton montre des transformations potentielles à ce niveau-là, montre des mutations psychologiques aussi sur justement peut-être aussi le service que tu donnes, à quel point tu t'investis pour les autres et comment potentiellement réévaluer tout ça vis-à-vis de toi. Et on voit vraiment que l'emphase est faite sur tes relations de manière globale, autant avec ce Mars en Taureau qu'avec ces enjeux autour du Capricorne, ton engagement, tes valeurs vis-à-vis des autres et ta place là-dedans. Donc pour beaucoup de cancers et ascendant cancer, évidemment ça va prendre des formes qui sont plus intimes, plus personnelles, et pour d'autres ça va prendre des formes qui sont vraiment très liées au pro, littéralement. Donc on voit cette notion de responsabilité aussi vis-à-vis de l'altérité, vis-à-vis des personnes avec qui vous vous engagez. Le 16 septembre, on a Soleil, Mercure quasi mis donc dans ton signe, donc on voit ces notions de prise de conscience autour de ton image, qui tu es, comment tu te positionnes, comment en fait tu te sens littéralement en ce moment, là d'avoir ces planètes qui se rencontrent dans ton signe. Il y a ces notions de réflexion, il y a cette emphase aussi vraiment intellectuelle autour de qui tu veux être, où tu vas, et aussi je pense qu'il y a une grosse activité justement cérébrale ou de prise de conscience qui m'a l'air assez importante. Le 18, on a d'ailleurs Vénus qui rentre aussi dans le signe du cancer, donc tu es quand même un peu la star de ce début d'été, cancer, ascendant cancer. On voit à quel point, disons que identitairement, il se passe des choses, j'ai l'impression.
C'est vraiment la thématique, mais on voit aussi que ces planètes, tranquillement, hein, elles opposent Pluton, donc il y a aussi ces repositionnements qui sont pas non plus forcément évidents, qui sont profondément transformateurs, et on voit qu'il y a des vrais sujets hein, qui ont l'air d'émerger sur ce fameux état d'être pour toi, Cancer et ascendant Cancer. Là, on voit que tranquillement, sur la deuxième partie du mois de juillet, les thématiques vont dans le signe du Lion. Hein, c'est des thématiques, c'est-à-dire les planètes, en l'occurrence, vont dans le signe du Lion. Donc on voit que pour toi, ça met une emphase sur tes finances, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité matérielle. On est vraiment sur un enjeu de gestion hyper tangible de ta vie. On voit aussi qu'il y a à proprement parler des transformations hein, sur ces thématiques, des mutations psychologiques qui continuent de se produire et qui ont un impact très, très réel, très organique dans ta vie. Et ça, c'est des thématiques qui vont continuer de se développer justement tout au long de l'été, hein, littéralement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce mois de juillet ouvre en fait une période hein, qui va durer 3 semaines environ, une sorte de pic où vraiment, et ça c'est globalement pour tout le monde, une sorte de pic où vraiment tu vas évoluer, tu vas avancer sur des thématiques que j'appelle le comeback 2021, donc qui vont faire réémerger des enjeux de prise de conscience ou de restructuration, de réforme personnelle que tu connais déjà très bien et qui sont amenés à, encore une fois, t'amener à te repositionner, à te transformer et à revoir aussi plein de choses hein, dans ta vie. Donc cette période, elle commence techniquement le 26 juillet. Il faut savoir que ce comeback 2021, il est là depuis 2021. En fait, en gros, on voit que les thématiques propres pour toi à une transformation psychologique, une mutation sur tes finances, des enjeux autour de ta famille de cœur, de ton désir de contribution, comment est-ce que tu impactes le collectif lié à cette fameuse vie professionnelle et à cette vie aussi de couple. On voit qu'il y a c'est pas vraiment une dualité, mais on voit qu'il y a cette double thématique en fait, autour de cette contribution professionnelle et ces mutations psychologiques vis-à-vis du couple. Et on voit aussi que ces thématiques, à proprement parler, viennent s'interrelier vis-à-vis aussi de mutations psychologiques et financières vis-à-vis du groupe, de ta place dans le groupe, de ton désir de contribution et tes aspirations, mais aussi potentiellement autour de ta place dans le couple et ton autorité, la place d'autorité que tu prends dans ta famille, dans ton rôle intime, à quel point tu prends aussi plus en responsabilité, Cancer ascendant Cancer. Donc on voit que tu prends plus de responsabilité aussi dans ta vie intime, mais dans ta vie professionnelle. Donc il y a des grosses prises de conscience, ça travaille vraiment fort hein, pour les cancers et les ascendants Cancer depuis déjà 2021. Et là, on voit que tout ça est remis sur la table, clairement. Donc là, le 26 juillet, on a Uranus en conjonction au nœud nord dans ce secteur propre à la communauté, au groupe, aux personnes finalement qui font partie de ta vie. Ça peut être ton groupe, ton cercle social, tes amis, ça peut être ta place dans le groupe au sein de ton environnement professionnel et tes aspirations où tu veux aller, ta vision du futur. Donc on voit que là, il y a une espèce d'emphase très forte sur ces thématiques, où justement il y a une amplification de la notion de groupe, il y a une amplification de la place des autres et de nouvelles voies aussi futures qui s'ouvrent à toi sur justement cette fameuse contribution. Sur la fin du mois, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion qui est en trigone à Jupiter, donc on voit vraiment cette notion de revalorisation importante au niveau de ces fameuses responsabilités pro. Il y a des enjeux propres aux finances, donc ça ouvre un nouveau cycle au niveau de ta vie financière, de ces fameuses responsabilités, mais ça montre aussi une grosse transformation individuelle et psychologique qui est ouverte en fait avec cette nouvelle lune et qui va continuer de faire son chemin sur les 6 prochains mois. Là, ça nous amène au mois d'août, le début août, on est directement encore dans ce comeback qui finalement est en train de monter aussi en intensité. On a Mars en Taureau qui est en conjonction au nœud nord et à Uranus, donc qui rejoint finalement la dynamique qui s'est vraiment initiée le 26.
Et donc, Mars en taureau vient rajouter un gros dynamisme, vient rajouter une intensité aussi sur ces fameuses responsabilités collectives, sur ce désir de contribution. Et il y a une grosse dynamique aussi pour toi de créativité, d'expression personnelle, de savoir te positionner, dire. Enfin, il y a ces intensités-là aussi qui ont l'air de se mettre en place. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont présentes pour toi depuis 2021. Donc, en fonction de ton contexte, cancer, ascendant cancer, si tu saisis les enjeux qui ont l'air de se révéler, je pense que tu peux avoir potentiellement une idée de ces fameuses thématiques qui ont l'air d'être mise en avant. Le 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Donc là, on voit que la tension est un peu à son comble. Alors, il y a une dualité dans ces enjeux. C'est-à-dire, en gros, ça peut montrer beaucoup d'efforts au sein de ce désir de contribution, de ta place dans le groupe, de tes finances et de cette transformation psychologique. Mais ça peut aussi montrer une forme de frustration. C'est-à-dire une tension de comment peut-être je gagne ma vie ou comment peut-être j'ai une augmentation, ça peut être ça pour certains, mais aussi cette notion de te rendre compte que tes rêves sont amenés à changer parce qu'il y a une mutation psychologique qui est très forte, donc ta perception de la vie est complètement différente. Il y a une notion aussi autour de la relation à l'autre, comme je te le disais, qui est très très importante et qui est vraiment en train de prendre un gros virage. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'effort, de charge mentale, de choses à porter, de responsabilité à assumer qui est très très importante. Pile, justement, ce 7 août. Après, évidemment, tu le ressens avant, tu le ressens après. C'est pas ce genre de... ça marche pas vraiment comme ça. Mais on voit que cette énergie est très puissante, ce jour-là en particulier, et de toute façon, c'est une sorte d'ambiance générale là, où on voit que ces thématiques sont vraiment mises en avant sur un laps de temps, comme je le disais, de 3 semaines. La deuxième semaine du mois d'août, on voit qu'on est toujours très très sur les enjeux vraiment de sécurité émotionnelle et matérielle, que cette notion de sécurité pour toi, elle est totalement en train de changer, que la place des autres aussi dans ta vie vis-à-vis de cette sécurité est totalement en train de changer, que tes finances sont sous la loupe. Alors là aussi, gros enjeu sur les finances, et pour certains cancers, ascendant cancer, ce sera potentiellement une grosse thématique. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi pour vous de deuil, de renaissance. On est sur l'essence de la vie, vraiment. C'est des enjeux qui peuvent être très contextuels. On est face à des choses qui nous remettent dans qu'est-ce que c'est la vie, quoi. Voilà, il y a cette notion aussi de transition, quoi, qui est très forte. La vie, la mort, les transitions, mon positionnement, mes rêves, comment je me mets là-dedans. Il y a une notion de renaissance aussi, de sécurité qui est totalement en train de changer. En tout cas, c'est une période qui n'est pas forcément hyper stabilisante, qui n'est pas forcément sécurisante, c'est le mot. Et on voit qu'en fait, il y a cette notion aussi de transformation psychologique qui est très, 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 très intense. Là, on est sur le 12 août avec une pleine lune en Verseau, en conjonction à Saturne, en carré hanté à Mars, Uranus et au nœud nord. Donc on reste en fait sur la prise de conscience. La pleine lune, c'est l'astre lunaire là qui est plein, d'accord. Donc il y a une vraie notion d'illumination. Il y a une pleine lumière pour toi dans ce signe du Verseau. Et pour les cancers, ascendant cancer, ça parle de cette notion de renaissance, ça parle de cette notion de deuil, ça parle de ces besoins qui évoluent, qui changent, comme je le disais, de sécurité émotionnelle, psychologique, ça parle de rapport à l'autre, de liens en fait, organiques, émotionnels qui nous lient avec les autres, de l'impact des autres dans notre vie et de l'impact que tu as dans la vie des autres. Et ça, c'est vraiment des thématiques qui ont été là tout 2021 et qui sont vraiment mises en avant là avec cette pleine lune aussi, comme s'il arrivait à un point de culmination de dire, mais en fait, ça fait, là en plus depuis 6 mois, c'est ça la pleine lune, ça fait 6 mois qu'il y a une sorte de chose qui prend forme en fait. Et là, il y a une sorte de naissance, de renaissance, il y a cette énergie qui prend une ampleur toute particulière sur, en fait, là les choses ne sont pas forcément comme avant, où j'ai réalisé des choses, où j'ai pris conscience de certaines choses. Donc, pleine lune en Verseau, intense sur tous ces enjeux-là. Ensuite, le 14, on a le soleil finalement qui est en opposition à Saturne, donc on reste dans ces thématiques sur les finances, sur la transition psychologique, la sécurité émotionnelle et matérielle. Donc ça continue de faire son chemin. On voit que ces 2 jours-là, il y a plein de choses, à mon avis,
qui viennent nous changer quoi, en profondeur. Ça peut être aussi totalement intérieur, hein. C'est pas forcément des choses qui sont palpables ou qui vont apparaître, je dirais, très concrètement, mais il y a des choses qui en tout cas, qui bougent, hein. C'est un processus qui s'opère depuis 2021 où tu as imaginé des choses sur cet impact en fait que tu veux avoir et l'impact aussi que les autres ont sur toi, de tes finances, de ta sécurité matérielle, émotionnelle. Et en fait, en 2022, il y a des étapes, il y a des espèces de steps qui se passent et qui vont te permettre de, je pense, rendre toutes ces prises de conscience très concrètes. Le 20 août, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, donc pour toi, il y a vraiment cette notion de ralentissement, de besoin de te mettre en suspens, de juste faire un stop, hein, notamment au niveau professionnel et au niveau de ces fameuses responsabilités intimes et pro, quoi. Et on voit que là, il faut vraiment te ménager, te mettre un petit peu en repli, en retrait, pour prendre soin de toi. Donc c'est quand même un moment, ce Mars dans le signe du Gémeaux, où le but c'est pas forcément de foncer et d'être toujours hyperactif. Le but c'est de se mettre un petit peu en sourdine et vraiment de s'occuper de soi. C'est vraiment ce que je préconise en tout cas, hein, pour les cancers et les ascendants cancers. En tout cas, on voit que ce Mars il sort de l'environnement du Taureau, ce qui est pas plus mal. Voilà, ces moments de tension là, d'effort et tout ça c'est en train c'est passé, et on voit qu'il y a un mode récupération là, littéralement, qui est en train de se mettre en route pour toi cancer, ascendant cancer. On a quand même Vénus qui est toujours dans le secteur propre au Verseau, donc il y a un gros enjeu toujours sur les finances, hein, ça c'est assez hallucinant, sur l'impact des autres, la relation qui évolue, qui change, qui est vraiment en pleine mutation, et qui finalement est parachutée dans une autre dimension. Donc on voit que cette notion d'impact financier, émotionnel est totalement... il continue à vraiment ça continue à nous faire bouger. On voit que ça touche notre environnement familial, notre foyer, notre maison. On voit que ça touche ses aspirations, ses envies ses rêves d'avenir en fait, hein, aussi, et qu'il y a plein de choses qui sont reconsidérées et qui sont projetées différemment. On finit le mois d'août avec une nouvelle lune en Vierge en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle vient mettre un renouveau sur notre façon de communiquer, ce virage aussi qu'on est en train de prendre. Comment est-ce que aussi, le but c'est peut-être de communiquer autrement et d'honorer aussi ce besoin de repos, hein, littéralement. La nouvelle lune en Vierge, c'est peut-être cette réalisation là sur les 6 prochains mois, qu'on va peut-être pas être aussi mobile ou aussi actif qu'on l'aurait prévu, hein. Mars est toujours dans ce secteur pour toi de calme-toi, cancer, ascendant cancer, au niveau de ta mobilité, au niveau de cette expression, au niveau de la communication, au niveau de toutes ces choses que tu veux évoquer, parler, transmettre, partager. Donc on voit que cette nouvelle lune, elle met en avant ta santé, ton bien-être. Avec ce Mars en Gémeaux, elle met en avant le fait qu'il faut justement honorer, hein, tes besoins physiques, physiologiques, et potentiellement aussi cette nouvelle lune, elle met en avant une créativité qui se fait un petit peu en coulisses aussi. Bref, je pense qu'on est vraiment sur la continuité de tout ce qui s'est passé durant ce pic de 3 semaines là, qui s'est plus ou moins terminé le 14 août, et que là, il y a, mais en fait... ce virage, je suis vraiment en train de le prendre, je suis en train de m'orienter dans une nouvelle direction, et je suis en train aussi de transmettre différemment, de me positionner différemment. Encore une fois, c'est un peu le grand thème pour toi, cancer, ascendant cancer, hein, quand même. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de virage, je pense, qui commence à être plus concret. Là, on est sur le mois de septembre, donc on commence le mois de septembre avec Mars en Gémeaux qui est en sextile à Jupiter. Donc là, je pense qu'il y a une énergie qui met en avant cette notion de rôle intime, de rôle personnel, et toujours ce besoin d'être un petit peu en retrait ou d'être en création sur peut-être des enjeux pro qui se passent en coulisses, on est en train de créer de nouvelles choses, ou potentiellement aussi sur cette notion de responsabilité intime qui va prévaloir et qui va vraiment nous faire qu'on va rester encore un petit peu en retrait pour les cancers et les ascendants cancers.
Le 10 septembre, on est sur un Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Donc là, Mercure rétrograde, pour toi, il touche cet environnement familial, cet environnement de la maison, du foyer, du lieu de vie. Donc on voit que là, tu es en train de revoir en fait les mécanismes propres à ses bases, ses racines, tes fondations intérieures, tes fondations sur laquelle tu t'appuies. Et on voit en fait que ça tient encore à ces enjeux propres à la redirection, que ça vient encore parler aussi de cet enjeu de retrait, de prise de retrait, de ménagement, et qu'en même temps il y a des choses potentiellement à revoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pleine lune en Poisson le même jour, le 10, et ça parle de redirection, ça parle de nouveau départ, ça parle de changement de cap, de direction, de croyances aussi. On voit qu'il y a des croyances qui changent, on voit qu'on voit la vie différemment, qu'on sent qu'on est en train de s'orienter. Donc pour moi, les cancers et les ascendants cancers, cet été, c'est vachement une prise de recul, une prise de perspective, des croyances qui changent et surtout aussi beaucoup de travail en coulisses. C'est-à-dire que après ce début, ce début juillet, où tu as été plus visible en fait, tu étais quand même beaucoup plus sur le front, c'est bien une expression de Bélier ça, mais tu étais plus, identifiable, enfin on voit que tu étais plus active vraiment de manière, bon, tu m'as compris, très très en avant. Là, en fait, l'humeur change complètement dès la fin juillet. Complètement. Là, on est vraiment sur... Ça se passe à l'intérieur, c'est dans mon monde intime, c'est dans mon monde psychologique. Il y a des choses il y a des mutations là, de naissance, de renaissance qui sont en train de se faire, mais qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène. Donc là, cette pleine lune en Poisson, elle vient montrer aussi cette redirection qui est sur ce rôle intime. Voilà. Et une redirection aussi sur ce rôle professionnel. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reboot en fait, autant perso que pro. Et j'ai l'impression que ça se fait de manière potentiellement créative, dans une forme de je vais me mettre en retrait, je vais réfléchir à tout ça, je vais mûrir en fait ces idées-là. Donc on est sur vraiment une prise de recul et une prise de perspective. Le 23 septembre, on est encore sur Soleil, Mercure, Casimi, et là on voit que c'est dans le signe de la Balance, donc encore une fois, il y a eu des prises de conscience en juillet avec ce même plus ou moins aspect dans ton signe pour toi, et là maintenant ça se passe dans ta vie familiale, ton lieu de vie. Et tes structures intimes. Donc on voit qu'il y a des prises de conscience qui s'opèrent là-dessus. Et le même jour, on a Mercure qui rentre en rétrograde dans le signe de la Vierge. Et ça parle de mobilité, encore une fois, de changement de direction, de choses, d'organisation, d'administratif, de où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller, comment tu communiques, est-ce que tu arrêtes de communiquer pendant un moment aussi vis-à-vis de toutes ces prises de conscience. Gros questionnement, en tout cas c'est ce qui semble être mis en avant, et en fait là en septembre on voit aussi que le soleil rentre dans ce signe de la Balance qui parle de ton foyer, de ta maison et de ton lieu de vie. Donc on voit à quel point c'est important, enfin là c'est primordial, et en fait le virage, les croyances qui changent, cette vie de famille, cette vie intime, ce nouveau rôle pro, perso, enfin voilà, en tout cas il se passe pas mal de choses pour toi, justement Cancer, ascendant Cancer. Le 25 septembre, on a une nouvelle lune en Balance qui est en opposition à Jupiter, et donc la nouvelle lune, c'est encore une fois un nouveau départ au niveau familial, un nouveau départ au niveau du lieu de vie, des nouvelles perspectives qui vont évoluer sur les 6 prochains mois. Donc on voit en fait à quel point c'est... Encore une fois, c'est les structures intimes, le nouveau rôle et comment est-ce que tu t'appuies pour grandir, quoi. Donc c'est un moment qui est important, et on voit aussi, comme je le disais, il y a eu un Mercure rétrograde dans ce signe de la Balance, on a une nouvelle lune, donc on voit les réévaluations intimes, on voit les réévaluations aussi de l'organisation à la maison, du lieu de vie, de ses relations personnelles, et on a une nouvelle lune dans la foulée. Donc on voit que là il y a un truc de ok, on va lancer une nouvelle façon de faire aussi sur ces thématiques qui portent vers un espoir ou des nouvelles perspectives. Donc c'est vraiment une super énergie. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fin septembre, on est toujours sur l'activation de cette notion d'impact, cette notion de contribution, cette vie émotionnelle profonde qui change, cette notion de deuil, de renaissance,
est de naissance aussi accessoirement, enfin qui est en pleine transition. On voit que ça touche l'environnement familial, comme je le disais au début, on voit que ça touche l'environnement du couple, de la relation à l'autre, du rôle aussi que tu prends vis-à-vis de tout ça. Et donc c'est toujours là, c'est toujours latent. Et la globalité de ce mois cette saison de l'été, on voit qu'en fait tout est tourné là-dedans. Donc on est sur une sorte de poussée de croissance émotionnelle et psychologique qui est très, très forte pour toi, Cancer ascendant Cancer, et qui vient, je pense, reconsidérer plein de choses et te permettre de vivre en fait un nouveau toi, enfin une reconfiguration personnelle qui semble assez évidente. Voilà, assez évidente, et en fonction des uns et des unes et des autres, ça va vraiment prendre tout un tas de formes en fonction de votre contexte. En tout cas, c'est pas un moment anodin, c'est un moment où je pense aussi, après le début 2022, où il y a eu ce comeback qui est revenu en février-mars, fin février-mars, on est sur le 2e de l'année, donc là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus concret, beaucoup plus, vraiment tangible, et il y aura un dernier comeback en novembre-décembre, donc c'est un process, ça peut prendre, justement, ça peut être concret, ça peut moins l'être. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, à l'extérieur. On voit que pour vous, il y a une vraie transition personnelle. Voilà, Cancer ascendant Cancer. Si tu veux me soutenir, tu peux noter cet épisode sur Spotify. Tu vois des étoiles sous ma photo, tu peux cliquer dessus et mettre 5 étoiles. Sur YouTube, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi le faire sur les autres plateformes sur lesquelles tu écoutes si c'est possible. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux, sur mon Instagram, sur Twitter aussi. Tu peux me soutenir aussi, j'ai un Patreon, donc si tu veux m'aider à continuer à faire ces épisodes gratuitement, tu peux me donner 3 € par mois ou le faire que pendant 1 mois ou 2, histoire de me remercier. Et j'ai aussi une option à 6 € si tu veux que je te forme à l'astrologie, parce que j'ai des formations, et là tu as 5% sur mes formations, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cet horoscope, et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors, pour toi, ce mois de juillet, il commence en mettant en avant la notion de prise de perspective, de redirection, le fait de changer de cap, de direction, littéralement, le fait aussi de revoir tes croyances. On voit à quel point c'est des enjeux qui sont important en ce moment. Évidemment, pour certains scorpions et ascendants scorpions, ça peut vouloir dire que vous partez ailleurs, que vous préparez des vacances, parce que c'est souvent ça au niveau de l'astrologie. La prise de perspective, c'est aussi littéralement juste partir ailleurs. Donc on voit que c'est des choses qui sont très très présentes pour toi en ce moment. Le 5 juillet, on a Mars qui rentre dans le signe du Taureau. Donc ça vient vraiment activer la notion du couple, de l'autre, de la place de l'autre, aussi peut-être du service que tu rends à l'autre. Donc on voit que ces thématiques, elles doivent se coordonner, peut-être partir en vacances avec quelqu'un, ou peut-être aussi repenser la façon dont tu interagis avec l'autre, ou ce que tu donnes aux autres, ton bien-être avec les autres, ou ton service avec les autres. Voilà, donc il y a tout ça qui vient se coordonner ensemble. Le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne, et donc on est sur la mise en lumière de problématiques propres à plein. Alors ça parle de plein de choses, encore une fois ça parle de mobilité, pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, le fait de peut-être partir ailleurs, voir où est-ce que vous pouvez justement prendre l'air, littéralement, donc le fait d'être vraiment hors de sa zone de confort et de partir un peu. Ça parle aussi d'une forme de prise de conscience autour de votre communication, de votre façon de véhiculer votre message. Pour certains, certaines, ça peut parler d'enseignement, d'apprentissage. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui viennent être mises en avant sur la thématique de l'apprenant et de l'enseignant aussi. Il y a des thématiques en fait aussi au niveau de cette mobilité. Bref, ça bouge intellectuellement, ça bouge aussi de manière très concrète. Cette pleine lune en Capricorne, elle montre une transformation aussi sur ces fameuses croyances, et ça continue. Donc on voit à quel point cet axe il est très important là pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion. Le 16 juillet, on voit qu'il y a Soleil, Mercure, Casimir dans le signe du Cancer. Donc là on est encore dans cette notion de
révélation sur le nouveau départ, le changement de cap, la mobilité, partir ailleurs, voir les choses autrement, etc. etc. Donc ça continue en fait de faire son chemin. On voit qu'il y a une sacrée activation à plusieurs niveaux sur le fait que ça bouge en fait, encore une fois, donc on voit que c'est là, et ça nous mène à la deuxième partie du mois de juillet où l'énergie va bouger sur la dimension du lion, et pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion, il y a cet enjeu autour de la vie professionnelle et de ton rôle dans ta sphère, dans ta carrière, dans ton rôle, encore une fois, professionnel, ou ton rôle intime, personnel. Donc on voit qu'il y a des enjeux aussi vis-à-vis de ça qui sont assez importants. Voilà, donc c'est en train de bouger. En tout cas, il y a la notion de responsabilité, de prendre en charge des choses, de gérer. Et on voit en fait que là, sur la dernière semaine du mois de juillet, on rentre dans le comeback 2021, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que on voit des thématiques de 2021 se remettre en avant. Ça, j'en ai parlé dans les horoscopes de 2022 où je couvre l'année, j'en ai parlé dans les horoscopes du printemps. Il y a des moments en fait où ça revient. Voilà, donc là on est sur le deuxième opus de ce comeback 2021, et pour toi ça vient vraiment parler autour de la notion de la collaboration, de la place de l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit vis-à-vis de tes engagements professionnels ou intimes. Donc on voit à quel point là il y a un gros travail qui est en train de se faire, et aussi cette volonté de construire, peut-être d'établir un foyer, une maison, d'investir aussi au sein de ces enjeux-là, de la maison, du lieu de vie, de la famille et de la relation à l'autre, de l'engagement. C'est des choses que vous soyez de toute façon célibataire ou déjà en couple, où en fait il y a un gros travail de fond qui se fait, et puis il y a surtout une sorte de réforme personnelle qui s'impose sur ces thématiques à proprement parler. Et on voit qu'il y a comme je dirais un chapitre qui se tourne, une transition importante aussi, et qu'il y a encore une fois cette notion de changement de croyance, de mobilité aussi peut-être littérale sur toutes ces thématiques. Donc c'est pas un moment qui est anodin du tout. Là, on a Uranus qui est en conjonction au nœud nord dans le secteur de cette notion d'engagement intime et d'engagement potentiellement professionnel. Donc on voit à quel point là, il y a une mise en lumière sur comment est-ce que tu interagis avec l'autre, ton service vis-à-vis de l'autre, et ton rôle, ton rôle là-dedans. Le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune, elle montre un nouveau départ dans ton secteur pro, dans ce fameux rôle intime et dans ce rôle professionnel, comment tu te positionnes. C'est un moment qui semble très important, et on voit qu'il y a une sorte de reboot. En tout cas, il y a cette notion de progression là sur les mois à venir sur cette thématique à proprement parler. Ce qui nous mène au mois d'août. On reste toujours dans cette espèce de pic de transition qui est très très important. On a le 1er août, Mars qui rencontre le nœud nord et Uranus dans le fameux secteur de l'engagement, de la relation à l'autre et du couple. On voit que ça touche cet enjeu de changement de cap, de direction, de mutation, que ça parle aussi de ton bien-être général, ton bien-être physique, moral, mais aussi cet enjeu de ta vie pro, en fait, potentiellement du service que tu rends, et pour certains ça vraiment ça vient révéler une forme de bien-être vraiment de l'ordre de votre santé, de est-ce que vous prenez soin de vous et la place de l'autre dans tout ça, est-ce que justement l'autre vous aide, est-ce que il y a des choses peut-être à revoir ou une transition à passer dans la notion de couple ou de l'engagement, que ce soit pro ou perso, dans la façon dont vous servez aussi les autres, est-ce qu'il y a une transition à passer à ce niveau-là? Donc on voit que c'est comme si votre façon de créer du lien ou de faire face à l'altérité était complètement renouvelée, ou qu'elle était amenée à vraiment, en tout cas, vivre une forme de prise de conscience qui me semble très importante, et ça montre en fait aussi un changement identitaire profond, comme à chaque fois qu'on se concentre sur l'autre, on est en train de faire bouger les lignes de notre intériorité et de qui nous sommes. Donc on voit à quel point là, il y a un gros travail aussi personnel qui s'opère là-dessus. Le 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Donc Mars en carré à Saturne, ça montre cette notion de tension, d'effort, de charge mentale aussi, potentiellement au niveau de la relation à l'autre, de l'engagement, et justement le lieu de vie, le foyer, la maison. Donc on voit qu'il y a une tension là-dessus sur
comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de ces thématiques. Après, il faut savoir que pour certains scorpions, ascendant scorpion, quand je parle du lieu de vie, c'est aussi un endroit qui vous abrite. Ça peut être un endroit qui vous abrite aussi professionnellement, c'est-à-dire votre boîte, voilà, la structure en fait que vous gérez. Donc il y a la structure émotionnelle, il y a aussi la structure professionnelle qui vous abrite. Donc on voit qu'il y a un gros effort là sur les relations dans la famille et liées au lieu de vie, et puis il y a la relation aussi vis-à-vis de votre boîte et potentiellement des gens avec qui vous travaillez ou comment vous travaillez avec les gens. Donc voilà, il y a une sorte de tension intérieure sur ces thématiques et potentiellement des prises de conscience aussi, et ça lie en fait cette notion de changement de cap, de direction, de comment est-ce que je communique et toutes les choses que j'évoquais justement au mois de juillet où mais peut-être qu'il faut que je prenne les choses autrement, que je vois les choses autrement, administrativement parlant, ou sur ma façon de me positionner, dans ma communication, ou voilà. Donc ici pour certains ça peut aussi lier des enjeux de fratrie, soit dit en passant. C'est vraiment la relation à l'autre dans sa globalité pour vous. Bref, donc on voit tout ça qui est très très mis en avant. Sur la deuxième semaine du mois d'août, on voit le soleil qui est toujours dans le signe du lion et qui est en carré au nœud nord. Donc on voit à quel point l'illumination autour de la vie pro et puis de la fameuse responsabilité, qu'elle soit intime ou professionnelle, elle est présente, et à quel point aussi elle vient mettre en tension en fait le principe de l'engagement, de la relation à l'autre. Il y a aussi une dynamique qui peut être contractuelle pour certaines d'entre vous, de mais j'ai envie vraiment de bouger de structure, j'ai plus envie d'être à l'endroit où je suis. Donc ça peut aussi parler de tout ça, de comment est-ce que je fais pour me développer ou vivre en fait professionnellement une vie qui me satisfait, ou que je prenne un rôle en fait où je me sente valorisée et que ça vienne pas vraiment me mettre des bâtons dans les roues, Donc il y a des enjeux aussi comme ça qui peuvent être largement mis en avant. Le 12 août, on a une pleine lune en Verseau en conjonction à Saturne, et donc la pleine lune en Verseau, elle est justement, elle montre un endroit de culmination au sein du lieu de vie, de la structure pro-perso, de reformation, de restructuration, de réforme autour de ces enjeux-là, de réalisation aussi, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont amenées à évoluer là-dessus, mais plus il faut lâcher prise, ou on arrive au bout d'une expérience sur ces thématiques, de plus jamais ça, ou autrement, ou là en fait il faut que ça finalement que je laisse derrière moi une étape sur ces thématiques structurelles, professionnelles et intimes. Et on voit aussi que le soleil oppose Saturne dans la foulée le surlendemain, le 14 août. Donc on est vraiment sur un gros travail de rôle professionnel, intime, et des structures sur lesquelles vous vous appuyez, et à quel point il y a des changements, il y a des gros changements là-dessus. Le 20 août, on est sur Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Et Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça vient dépolariser toute cette tension autour de l'engagement, de peut-être les enjeux contractuels, l'engagement, la façon de servir, le couple aussi, la vie perso, enfin tous ces engagements-là, toutes ces relations-là aussi qui mettaient une forme de tension. Enfin, il y a il y avait une vraie dynamique qui pouvait être challengeante. Donc là, ça c'est pas mal. Le fait qu'il y ait Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, ça met surtout une emphase sur la transformation, la mutation psychologique aussi qui en découle, et ça parle vraiment de deuil, de renaissance, mais surtout d'enjeux aussi propres à votre sécurité et à vos besoins qui évoluent. On voit qu'il y a un enjeu de bien-être aussi qui peut être physique, moral aussi qui est lié à ça. On voit qu'il y a un gros travail de fond en fait, et je pense qu'après cette phase la particulière qui d'ailleurs s'est terminée plus ou moins le 14 août, de manière, après ça s'arrête pas brutalement le 14 août, c'est une ambiance, mais on voit que si vous voulez c'est en train de shifter donc c'est en train de shifter vers mais là en fait il faut que je travaille émotionnellement sur ce bien-être, ou comment est-ce que je me remets en question, comment je fais une recherche personnelle, une analyse en fait sur tout ça, et comment j'amène à créer des mutations et des changements aussi. Voilà, au niveau du travail, au niveau de ces enjeux propres potentiellement à la santé, au bien-être général. Donc voilà, on voit à quel point c'est en cours en fait. Le 27 août, on a une nouvelle lune en Vierge en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle montre je dirais de nouvelles perspectives de contribution, d'avenir. C'est un enjeu qui est positif dans le genre, on voit à quel point on peut
participer à la communauté ou à la société de manière différente. On voit aussi comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. On a vraiment ces thématiques propres à la vie pro, à ce fameux rôle. Donc là, on voit des nouvelles perspectives, on voit cette mutation psychologique qui se lie à tout ça, et on voit que voilà, on ouvre aussi des possibles et une nouvelle inspiration sur comment est-ce qu'on peut impacter le collectif et de manière assez positive. Et puis après, ça fait une emphase aussi sur la place de notre famille de cœur, de nos amis, de nos relations, mais plus platoniques, qui sont mises en avant et qui nous portent et qui nous aident peut-être à voir un petit peu les choses sous un angle différent. On est sur le mois de septembre. Le mois de septembre, on a Mars en Gémeaux qui est en sextile à Jupiter dans le signe du Bélier. Donc là, on voit qu'il y a cette notion de circulation autour de vos finances, la mutation psychologique et le travail, le bien-être général. Donc on voit à quel point, gros point de focal là-dessus. Là. Et on voit aussi au niveau du mois de septembre qu'on rentre sur un Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Donc là, on est vraiment pour toi, un Scorpion, ascendant Scorpion, sur un enjeu de gestation, de créativité dans les coulisses. On est sur un moment aussi où on se met un peu en retrait, on s'exile un petit peu dans notre grotte pour imaginer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités justement sur la notion de la relation à l'autre, du couple, de l'engagement professionnel vis-à-vis justement cette créativité qu'on peut infuser dans nos relations, qu'elles soient dans notre service ou dans notre vie amoureuse. Donc on voit qu'il y a des reconsidération de justement ces thématiques-là et de se dire comment est-ce que je me positionne autrement, etc. Donc c'est un moment justement où en général, moi je vous invite vraiment à prendre ce fameux recul. On voit que psychologiquement ça travaille aussi beaucoup, qu'il n'y a pas cette dynamique propre au mois de septembre de youhou, c'est la rentrée, on y va, go 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 go. C'est pas vraiment cette ambiance-là, on est plutôt dans ce côté ok, on va y aller tranquillement et puis on va voir comment on se positionne, on va voir aussi comment on fait muter peut-être les choses. Donc c'est plus un travail de fond, un travail très personnel, très intime à ce moment-là. On a une pleine lune en Poisson en conjonction à Neptune, et cette pleine lune, elle met en avant ta créativité. Donc en fait, on est plus que jamais dans comment est-ce que je construis ce fameux bonheur, comment je ramène de la créativité dans ma façon de servir les autres ou ma façon de vivre mon histoire. Il y a une grosse dynamique aussi propre à la place de l'amour dans ta vie, le bonheur. Donc pour certains scorpions, ascendant scorpion, je pense que c'est aussi le rapport à l'autre dans la vie amoureuse. Il y a quand même une sacrée thématique aussi là-dessus. J'élargis en disant que ça peut aussi être le rapport à l'autre au niveau du service parce que c'est le cas, mais ça montre aussi cette notion de c'est quoi l'amour, la place de l'amour dans ma vie. Et donc je pense qu'il y a peut-être aussi durant ce Mercure rétrograde la réémergence de peut-être de peurs refoulées ou de choses comme ça où on est en train de reconsidérer 2-3 choses, et cette pleine lune en Poisson, elle fait vraiment aussi l'apothéose de la place de l'amour, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on est prêt à vivre en fait dans son essence notre bonheur et tout ce que ça vient bouger au niveau psychologique. Voilà, donc on voit que pour certaines, peut-être que tout ça, ce sera aussi cet été une notion de rencontre, mais qui vient chambouler aussi des choses, quoi, à plusieurs niveaux, quoi. Je pense que s'il y a une rencontre pour certaines d'entre vous, ce qui est possible, parce qu'on voit la notion du couple et de l'engagement qui est très forte, on voit aussi que ça vient déstabiliser en fait des structures qui était très établie, en fait, je pense, sur laquelle vous vous reposiez, vous attendiez peut-être pas à ce que ça bouge autant, par exemple. C'est ce que je voulais, mais là, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que vous êtes en automatique depuis un moment, peut-être, pour les célibataires. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on voit que ça arrive aussi dans une forme de je m'y attendais pas, ou de surprise, ou d'inattendu, ou peut-être que le profil de la personne aussi est totalement différent, totalement déstabilisant pour vous parce que vous n'aviez pas vraiment eu affaire à ce type de profil jusque-là. Il y a toute cette notion autour de l'inattendu et de la surprise. S'il y a rencontre aussi à la place de l'autre et des choses qu'on n'avait pas vraiment pu prévoir qui nous prennent un peu par surprise. C'est vraiment des thématiques comme ça. Ça, c'est très uranien, c'est pour ça que je parle de ça. Donc, là, on est sur toujours le mois de septembre. On voit qu'il y a Soleil, Mercure quasi-mi. C'était la première fois en juillet et c'était sur la notion de redirection, de changement de cap, de nouvelles perspectives.
Là, on voit que c'est dans cet enjeu propre à je suis en train de fermer un chapitre, d'avoir des prises de conscience émotionnelles, psychologiques importantes. Là, on voit que le Mercure rétrograde va dans le signe de la Vierge, donc à partir du 23. Et on voit là qu'il y a cette notion de ok, comment est-ce que je contribue, comment je participe. On voit qu'il y a encore cette notion peut-être des réseaux sociaux, des communautés à laquelle tu appartiens, de cet enjeu aussi de ta place dans ta boîte, de tes amitiés, des mutations psychologiques et financières qui se lient à ces thématiques. Donc voilà, on voit que là maintenant, je dirais que c'est moins en coulisses, le travail comme je le disais là sur le début du mois, et que là ça va vraiment de manière beaucoup plus... je pense qu'il y a des choses qui sont attestées, qui sont plus visibles au sein de cette fameuse façon d'interagir, de la mutation psychologique et financière qui est en train de se mettre en place. Là, on a le soleil qui rentre dans le signe de la balance. Donc, on voit finalement qu'il y a quand même cette notion de coulisses, de juste, je suis en train de finir mon année astrologique. Parce que quand tu es scorpion, ascendant scorpion, la balance, c'est le signe avant toi. Donc, en fait, c'est un moment aussi, mois de septembre en général, où c'est une prise de recul, une prise de réflexion, en fait, et un besoin d'intériorité, d'aborder cette nouvelle phase de l'année avec plus de pudeur, de besoin de repos aussi, vraiment, j'ai l'impression. Et là, on est sur le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance, en opposition à Jupiter. Donc là, il y a cette notion de prise de nouvelles perspectives au niveau pro, de créativité aussi au niveau pro, et d'enjeux vis-à-vis de, encore une fois, la relation à l'autre, le bien-être vis-à-vis de l'autre, comment est-ce que tu te ménages dans tes engagements, comment est-ce que tu t'engages, enfin voilà, toutes ces thématiques qui sont encore très 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 présentes. Donc là en fait globalement sur la globalité du mois de l'été, on est sur le comeback 2021. Pourquoi ? Parce que on a vraiment la réactivation du carré de Saturne et Uranus en Verseau et dans le signe du Taureau, et pour toi ça parle de cette tension entre qu'est-ce que je construis vraiment intimement et mon engagement amoureux, sentimental, et le travail que je fais pour vraiment passer un step à ce niveau-là potentiellement, et aussi ces enjeux autour de la boîte, la structure de travail et mon service, ou comment je m'engage avec des gens pour justement m'établir, grandir et prendre un nouveau rôle. Donc il y a ce nouveau rôle pro, j'insiste dessus, il y a le nouveau rôle aussi perso. Et d'être prêt aussi potentiellement à une parentalité, à passer un step, à changer de statut. Enfin, on voit qu'il y a une volonté comme ça de se dire ouais, je suis vraiment prête à passer un step en fait dans ma vie à plusieurs niveaux. Et on voit que ça vous travaille vraiment fort, et que justement cet été, on voit à quel point vous avancez sur ces thématiques. Alors c'est probablement inconfortable, c'est peut-être déstabilisant, c'est peut-être aussi très intense. En tout cas, on voit que c'est pas anodin, ou c'est pas en demi-mesure. On voit que ça va vite, c'est le principe d'Uranus, de Mars-Uranus, on voit qu'il y a le côté déstabilisant et surtout potentiellement surprenant, soudain, et que les avancées se font à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, j'attends vos retours, parce que là du coup on est sur les 3 prochains mois, ça va arriver relativement vite. Voilà, c'était ton horoscope de l'été, Scorpion, ascendant Scorpion. N'hésite pas à revenir vers moi justement pour me donner ton ressenti. Si tu veux me soutenir et que tu as aimé cet horoscope, tu peux liker sur Spotify. Sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux cliquer dessus, tu verras, tu pourras noter. Tu peux aussi liker sur YouTube, sur les réseaux, la plateforme que tu écoutes, peu importe. Tu peux aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast et liker sur Apple Podcast. Tu peux me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et tu peux aussi me soutenir parce que j'ai un Patreon, donc tu peux me donner 3 € pour vraiment m'aider à produire gratuitement ces horoscopes, et tu peux t'abonner mensuellement et me les donner mensuellement. Tu peux aussi arrêter ton abonnement après un paiement ou 2. Il y a aussi une option à 6 € si tu veux te former à l'astrologie, et tu as 5% sur mes formations, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite un merveilleux été. Je te dis à très vite. Et n'hésite pas à partager autour de toi, à vraiment faire du bouche à oreille avec ces épisodes, et à le partager aussi sur les réseaux en me taguant. Je t'embrasse. Pour les poissons et les ascendants poissons. Alors pour toi, ce début d'été, il commence en faisant une emphase toute particulière sur
ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, mais aussi potentiellement sur tes enfants, la place de tes enfants, et pour d'autres poissons ascendant poisson, ça peut aussi être ta créativité. On voit à quel point ces enjeux propres à la place de l'amour dans ta vie, la façon dont tu l'exprimes, qui finalement s'exprime de diverses manières dans ta vie intime, vis-à-vis de tes enfants aussi, si tu en as, ou ton désir d'enfant, et aussi autour des thématiques propres à la créativité, où finalement on exprime l'essence de notre vie émotionnelle qui est hyper amplifiée et sublimée. Donc ces thématiques, elles sont particulièrement importantes pour toi, poisson, ascendant poisson. Et dans la foulée, on a aussi un Mars là, qui rentre dans le signe du Taureau et qui vient mettre les thématiques propres à la communication, les échanges, la mobilité aussi, également le fait de vraiment bouger les lignes, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau littéral. Donc il y a aussi potentiellement pour certains et certaines d'entre vous des échanges, des relations qui se développent. Il peut y avoir ces fameux enjeux de mobilité, mais aussi des enjeux propres à la communication, à votre façon de communiquer potentiellement dans ce que vous faites, et la créativité que vous infusez dans cette communication. Il y a aussi peut-être des enjeux de mobilité avec vos enfants, avec votre partenaire, voilà. Donc on voit qu'il y a, en tout cas il y a des rencontres, il y a des échanges, on voit que c'est une énergie qui est mobile, qui est relativement agréable aussi, et on voit que c'est en tout cas une dynamique qui est amenée à rester très actuelle, cette dynamique de ça bouge, c'est mobile, il y a pas mal d'échanges, il y a aussi potentiellement des enjeux propres à l'apprentissage, à être apprenant ou à transmettre. En tout cas, c'est des thématiques qui sont mises en avant. Le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton, et cette pleine lune, elle vient mettre en avant des thématiques propres à ta contribution. C'est-à-dire quel est l'impact que tu as sur le collectif, mais aussi tes associations, les groupes à laquelle tu fais partie, et peut-être c'est aussi ta boîte, la boîte qui justement t'abrite, ça peut être aussi ses rêves, ses aspirations, cet avenir que tu projettes. En tout cas, on dirait que tu passes un step, une étape, et qu'il y a peut-être des enjeux propres à ce groupe ou à cette collectivité, que ce soit une collectivité professionnelle ou une collectivité propre à tes amis, tes relations platoniques. Il y a quand même un enjeu comme ça, qui vient aussi révéler une nouvelle expression, une nouvelle façon de t'impliquer, d'exprimer ta créativité, qui semble en tout cas très très importante et très activée. Le 16 juillet, on a Soleil, Mercure, quasi mis dans le signe du Cancer. Donc encore une fois, on est vraiment sur la mise en valeur de ce monde émotionnel, de l'expression créative, de ton expression aussi tout court, qui est très très importante. On voit cette notion de changement de cap, de mobilité et de contribution. Il y a aussi une dynamique qui peut être propre au côté social, à s'investir pour une cause sociale ou à une notion d'activisme, ou de contribuer de manière, je dirais, impliquée sur les notions sociétales. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi des thématiques. J'essaye de vraiment établir plein de possibles. Mais il y a ce côté, mon expression, les groupes à laquelle je fais partie, des groupes d'amis, des groupes via ma boîte, et la mobilité qui en découle, les changements aussi d'état d'esprit qui font partie de tout ça. Là, on a plus que jamais l'emphase sur la vie amoureuse, comment tu l'exprimes, comment tu la vis, qui est mis en avant, des transformations aussi potentielles sur cette expression de l'amour, sur la place de l'amour dans ta vie. Et on voit que gentiment, on a le soleil qui rentre dans le signe du lion et qui met plus en avant la notion de travail, de ton service, de comment tu t'impliques au niveau professionnel, mais aussi de ton bien-être général, de ta santé. Et potentiellement aussi d'une petite fatigue, fin juillet, qui commence à pointer le bout de son nez de « Ok, là, il faut peut-être que je prenne soin de moi ou que je ralentisse un petit peu ». J'ai l'impression que ça peut être des thématiques qui semblent importantes. Sur la fin juillet, on rentre sur une période que j'appelle le comeback 2021. Pourquoi ? Parce que ce comeback 2021, c'est une thématique que j'ai abordée quand je faisais des horoscopes en 2021 mensuellement, mais je faisais aussi j'ai fait aussi des épisodes là début 2022 sur la saison du printemps par exemple, où je parlais de ça, et en fait c'est des thématiques propres à 2021 qui réémergent en 2022. C'est comme si en 2021 il y avait une tension intérieure, des problématiques qui étaient activées pour nous, où on devait restructurer, on devait se repositionner
se réformer en fait sur certaines thématiques, et que ces thématiques revenaient ponctuellement en 2022 pour qu'on passe à l'action, qu'on réagisse ou qu'on aille au bout en fait de ces nouvelles perspectives ou de ces nouvelles idées justement cette année. Et en fait pour toi ces thématiques qui ont vraiment travaillé en 2021 et qui reviennent en 2022, c'est la notion de changement de cap, la notion de fermer un chapitre, la notion aussi propre à peut-être des challenges ou des difficultés, à un monde émotionnel ou à un bien-être qui est demandé à bouger, à changer. Et on voit qu'il y a cette notion aussi d'apprentissage, de mobilité, de changer d'environnement pour te sentir mieux. Il peut y avoir aussi des enjeux propres pour certains poissons, ascendant poisson, et pas pour d'autres, mais des enjeux aussi potentiels propres à la fratrie, à la relation à l'autre, à des transitions vis-à-vis de la relation à l'autre, à vraiment se changer d'environnement. Il y a quand même une grosse thématique pour les poissons, les ascendants poissons, de je change d'environnement. Voilà, ça m'apparaît comme assez clair, et on voit que ça touche aussi, que c'est corrélé, je dirais, aux notions de contribution, d'impact dans le collectif, de vraiment tourner une page avec ça, mais aussi qu'il y a potentiellement ces notions de changer d'environnement, de faire preuve de mobilité ou d'aller dans une autre direction propre à tes finances, une mutation psychologique qui est profonde. Il y a une notion de transition, il y a vraiment cette notion de je tourne une page, j'aborde un nouveau chapitre. Il y a comme cette notion aussi potentielle de deuil, de naissance, de renaissance, de fin de cycle, de remise en question, de remise en cause, de dire voilà, maintenant je vais me positionner ailleurs. En tout cas, pour toi, il y a aussi un gros travail de changement d'état d'esprit, de changement dans ta façon de réfléchir les choses au niveau psychologique, qui montre aussi que potentiellement pour les poissons et les ascendants poissons, il y a eu un gros travail intérieur, il y a eu un gros travail sur votre façon d'aborder la vie, et que ce moment-là, ce comeback 2021, il vient remettre la notion de changer d'environnement, de mobilité, de fermer un chapitre, et aussi potentiellement d'en commencer un autre, et de vous diriger vers de nouvelles aspirations. Où est-ce que vous voulez vous diriger? Et on voit que ça impacte la notion de transformation, la transformation relationnelle, émotionnelle, la transformation aussi financière. C'est vraiment vos besoins en fait qui évoluent également. Donc on est sur des besoins intangibles, propres à la relation à l'autre, sur qu'est-ce que vous recevez des autres et quel impact vous avez sur les autres, mais aussi votre relation à votre sécurité, justement, qu'est-ce qui vous met en sécurité fondamentalement. Et tout ça, je pense qu'il y a plein d'évolutions en fait pour vous sur ces thématiques. Ce comeback 2021, il vient réactiver ça, comme je disais, et en fait, il y a une sorte de fenêtre là qui s'ouvre, je dirais un moment, une parenthèse qui va durer plus ou moins 3 semaines, qui va réactiver plein de choses comme ça en termes de mutation psychologique, d'avancée pour vous émotionnelle, et de chapitres qui se ferment ou qui s'ouvrent, ou les deux en même temps, parce qu'en général c'est corrélé, et de mobilité, de changer d'environnement, de changer de direction. Il y a peut-être aussi des notions propres à l'apprentissage qui sont très fortes pour vous, poissons, ascendant poissons, des enjeux de mobilité littérale, intellectuelle, et aussi purement émotionnelle, une mobilité intellectuelle aussi, des croyances qui changent, les perspectives sur la vie, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que on a la conjonction d'Uranus au nœud nord le 26 juillet qui parle de cette notion de mobilité, de transition, de changer de cap. Alors, pour certaines d'entre vous, c'est aussi largement vous qui partez vous exiler quelque part en voyage, parce qu'il y a vraiment ça qui est activé et ça vous fait un bien fou, je pense. Donc il y a vraiment cette notion de je m'en vais ailleurs et je m'en vais loin et je me mets aussi un peu en retrait, j'ai besoin de prendre le temps en fait, aussi de me reposer. Il y a quand même une grosse notion de repos et de prise de recul. Et dans la foulée, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion, en trigone à Jupiter. Donc cette nouvelle lune en Lion, elle vient vraiment activer la notion de bien-être, de comment vous vous sentez, de nouvelles étapes au niveau professionnel, de transition au niveau de votre état global, mental et physique. Et on voit qu'il y a aussi cette notion propre à vos finances, à votre estime personnelle, à cette fameuse sécurité, mais là de cette manière-là un peu plus tangible, un peu plus
un peu plus, je dirais, organique, dans le sens, là on voit que vous avez envie de profiter, vraiment de vous décontracter, de vous recentrer sur votre état et potentiellement de vous faire plaisir, quoi. C'est vraiment hyper propre à la notion de profiter de la vie, dans le genre bien manger, prendre du temps, ralentir, on voit, mais en même temps, on voit aussi que c'est lié à ces enjeux de mobilité, de transition, que vous êtes peut-être ailleurs, qu'il y a peut-être ces enjeux aussi de relationnel, d'être dans un autre environnement, cette fameuse notion d'un autre environnement. Et cette nouvelle lune, je pense qu'elle vous permet aussi d'envisager une qualité de vie, c'est vraiment le mot, différente aussi, en prenant 2 minutes de pause, là, cet été, en se disant, en fait, quel genre de vie aussi j'ai envie de vivre au quotidien, quoi, dans ma routine. Donc ça vous permet vraiment de vous poser et de profiter un petit peu. Là, sur le début du mois d'août, on a Mars en Taureau, qui est en conjonction au nœud nord et à Uranus. Donc on voit que ça s'active très fort au niveau de cette notion de mobilité, de changement de cap, de direction. On voit à quel point c'est fort, c'est intense. On voit qu'il y a encore la notion de créativité, d'apprenant, de transmettre, de circulation autour de ces enjeux-là, mais aussi potentiellement de transition, de chapitres qui se ferment, d'échanges. Au niveau de l'astrologie, là, c'est vrai que ça couvre énormément de thématiques et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de verbalisation aussi, hein, pour ça je l'avais déjà évoqué pour les poissons et ascendant poissons, mais c'est comme s'il y avait des verbalisations ou le fait de vraiment exprimer, dire, partager des choses aussi qu'on a peut-être gardées en sourdine ou qu'on n'a peut-être pas vraiment assumé jusque-là, le fait aussi de vraiment se rendre compte qu'on est en train de tourner une page, qu'on est en train de tourner un chapitre, qu'on a besoin de partir ou d'aller ailleurs, et ça peut aussi être lié à votre vie justement plus intime, relationnelle. Donc comme je disais, on voit des mutations sur vos besoins, donc ça c'est assez important. Là, le 7 août, on a Mars carré Saturne, donc Mars qui est dans le signe du Taureau toujours, qui est en carré à Saturne dans le signe du Verseau. Donc là, on est au paroxysme de ce comeback 2021, de ces fameuses transitions, de ce chapitre qui s'ouvre et qui se ferme, de cette notion de mobilité, de croyances qui changent, de voyage, d'ailleurs, de changer de direction et de cap. Bref, c'est vraiment une période là où on voit aussi qu'il y a une sorte de tension, où c'est comme s'il y avait une charge mentale ou des choses à gérer aussi qui peuvent être inattendues. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est avec Uranus, Mars, nœud nord, on voit qu'il y a peut-être des événements ou des choses qui peuvent être surprenantes à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est ce qui m'interpelle pour toi, poisson, ascendant poisson, c'est ce côté d'une mobilité qui va très vite. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux qui circulent très 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 vite. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air de s'opérer, peut-être de transition ou justement de chapitres qui se clôt, qui ont l'air peut-être aussi de te surprendre, peut-être de te déstabiliser aussi, vis-à-vis de deuil, de renaissance, de naissance, on passe d'un état à un autre, on passe d'un monde à un autre, enfin voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a des vraies prises de conscience émotionnelles et psychologiques qui peuvent être aussi inattendues. Là, sur la 2e semaine du mois d'août, on a toujours le soleil qui est dans le signe du Lion, et donc qui est en carré au nœud nord, qui est en carré à Uranus. Et ce soleil, il parle de ton bien-être général, comme je le disais, il parle de ta routine, il parle de ton quotidien, il parle aussi de ton travail, c'est-à-dire comment tu travailles. Donc moi j'ai l'impression, pour ceux et celles, après ça peut dépendre en fonction de où est-ce que vous en êtes et ce que vous faites, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent très vite au niveau potentiellement du travail pour vous si vous travaillez à ce moment-là, sur la façon de communiquer, de verbaliser, peut-être des choses aussi que vous osez verbaliser, que vous ne l'avez pas fait avant, vous prenez de l'assurance aussi peut-être là-dessus, et vous voulez remettre des choses en place, je pense, en tout cas il y a vraiment cette notion d'expression mais en fait moi j'ai besoin de ça et j'ai besoin que les choses se passent comme ci ou comme ça. Et là, ça me convient pas, ce rythme, cette façon de faire, ça ne me convient pas. Et vous mettez en lumière des choses peut-être qui sont challengeantes aussi potentiellement pour certaines personnes. Et on voit cette notion en fait, vous êtes là aussi pour être moteur de transition et justement de faire bouger les choses, de faire passer aussi un virage. Donc en fait, au niveau de l'astrologie, ça peut être des choses qui, entre guillemets, vous arrivent, mais ça peut aussi être des choses que vous générez. Ça peut prendre vraiment tout un tas de formes. Donc en fait, il y a ce côté aussi où vous êtes un peu un moteur supersonique là, de changement de cap aussi. Ça peut aussi largement prendre cette fonction-là. Et vous aussi, je pense que vous étonnez vous-même dans votre façon d'établir aussi vos attentes. On a une pleine lune en Verseau le 12 août,
Et cette pleine lune en Verseau, elle vient mettre en avant, encore une fois, une mise en lumière de la thématique propre à ce changement de cap, à cette transition, à cette fin de cycle. On voit à quel point c'est ultra important, à quel point aussi vos attentes, en fait, sont mises en avant. Et puis, cette mise en lumière de vos besoins physiques, moraux, de votre état en fait global. Donc encore une fois, il y a un truc qui ressort pour les poissons ascendant poisson, c'est prenez soin de vous, ménagez-vous. J'ai l'impression qu'il y a une tension physique, morale qui est assez importante, où peut-être qu'il y a une vulnérabilité aussi qui s'instaure, qui se met en place face à tous ces changements, à toute cette mobilité, à toutes ces transitions, à tous ces changements de cap. On voit aussi que ça peut avoir un peu une tollée sur votre état global, physique, moral, et que moi je vous invite vraiment à ralentir. Il y a vraiment cette notion de mettez-vous un peu en sourdine aussi. Voilà, mais c'est vrai que la tension, elle est je dirais anachronique, parce qu'on a autant ce côté, ça bouge dans tous les sens, ça bouge vite, et il y a énormément de choses vers laquelle se rediriger, à gérer, et d'échange et de mobilité, et en même temps il y a cette notion, mais en fait je suis quand même vachement fatiguée là. Donc voilà, ça peut prendre vraiment des formes diverses et variées. Sur la 3e semaine du mois d'août, on a Mars qui rentre en Gémeaux, donc ça vient dépolariser la tension en signe fixe du Taureau, donc ça fait quand même du bien. Là on voit que le point de focal il se fait à la maison, au foyer, donc on voit que vous rentrez potentiellement à la maison. On voit aussi qu'il y a le lieu de vie qui vient prévaloir, cette sécurité à la maison que vous retrouvez ou que vous remettez en place, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Donc ça fait quand même du bien pour vous, littéralement. On voit qu'il y a encore la notion de mobilité, donc j'ai vraiment l'impression que pour certaines, c'est vous retournez à la maison, vous prenez vraiment un moment chez vous, Donc Mars en Gémeaux, ça fait vraiment aussi, ça met en avant la thématique du foyer, de la maison et du lieu de vie qui va rester très très en avant sur les mois à venir, sur toute la rentrée, et aussi la notion de l'engagement du couple, de la relation à l'autre au sein du lieu de vie de la maison. Donc c'est un moment qui est particulier, qui je pense met le ton, ce retour à la maison sur des thématiques de on se retranche un peu dans les valeurs relationnelles, sentimentales, intimes, qui semblent prévaloir aussi sur toute la rentrée 2022. Là, on finit le mois le 27 août sur une nouvelle lune en Vierge en carré à Mars. Cette nouvelle lune, encore une fois, c'est là où ça fait vraiment référence. Elle met ce rapport en fait à l'engagement au couple, à l'envie de couple, à la relation à l'autre en avant. Donc grosse thématique sur ces sujets-là. Ce besoin de vraiment construire avec quelqu'un pour ceux qui sont célibataires, ce besoin de vraiment se repositionner sur vos structures. Et il y a aussi la structure intérieure, intime, il y a la structure aussi plus professionnelle aussi, et les relations que vous entretenez avec vos collaborateurs, l'engagement en fait que vous avez pour les autres de manière générale, et à quel point ça vous construit. Voilà, c'est en une phrase, c'est vraiment ça. Mais après il y a ce côté très très intime, très propre à la relation à l'autre, qui semble se mettre en avant. Et la nouvelle lune en Vierge en carré à Mars, elle met vraiment cette tension en avant entre la vie, l'engagement intime et pro, vis-à-vis de peut-être vos clients ou vos collaborateurs, et les structures qui vous abritent et qui vous portent. Donc on voit à quel point c'est important en fait sur les mois à venir aussi. Comme je disais en fait, juste avant, en fait je me répète, mais c'est vrai qu'il y a des placements différents qui parlent de la même chose. Alors, en septembre, on rentre sur un mois où on a Mars en Gémeaux qui est en sextile à Jupiter dans le signe du Bélier. Donc là, on voit la sécurité, comme je l'évoquais, très très activée, propre à sécurité matérielle, financière, émotionnelle, propre à ce lieu de vie, à cette vie intime et familiale, qui a une belle énergie. On voit que ça circule vraiment bien. Et là, le 10 septembre, on a 2 événements. On a un Mercure rétrograde en Balance et on a une pleine lune en Poisson le même jour. Donc là, c'est pas anodin. Mercure rétrograde en Balance, ça met en avant cette notion de mutation psychologique de vos besoins financiers, émotionnels, encore une fois, qui sont plus que jamais révélés et qui font totalement sens avec ce que je disais, de l'ordre de l'énergie, sur la sécurité qui est mis en avant. Donc vos besoins fondamentaux, là, ils sont
sous la loupe, et on voit aussi que vous revoyez votre façon peut-être de gagner de l'argent, d'apprendre, de communiquer autour de l'argent, votre façon de travailler avec les autres et de recevoir de l'argent. Votre héritage psychologique aussi est très très mis en exergue, et potentiellement grâce à une rencontre ou en tout cas dans votre couple. Donc on voit à quel point aussi vous reposez des structures émotionnelles, intimes et psychologiques dans la relation à l'autre, que ce soit la relation à l'autre, vos engagements pro ou perso. Et on a une pleine lune en Poisson qui est en conjonction à Neptune sur votre ascendant. Donc là on voit qu'il y a une espèce d'illumination sur, en fait j'ai énormément avancé identitairement parlant en tant qu'individu. Je me transforme complètement et je me rends compte aussi que je lâche en fait une certaine... tout ce que je parlais là, il y a le changement de chapitre, il y a le changement de cap, il y a la redirection, et en fait là c'est vraiment cette mise en lumière, parce que c'est ça la pleine lune, c'est un astre... l'astre plein de la lune qui met cette lumière sur votre identité, sur qui vous êtes, sur votre positionnement. Et on voit en fait avec ce travail très fort qui se fait sur l'autre, ce qu'attend l'autre, comment vous pouvez le donner ou pas, etc., à quel point aussi votre identité est en pleine mutation. Voilà, donc cette pleine lune là, je pense qu'on arrive aussi à une réalisation, le fait de dire, en fait, j'en suis là, et aussi je ne ferai plus ça, par exemple. Donc il y a cette double signification entre un aboutissement, mais aussi la réalisation que certains systèmes identitaires ou un positionnement est amené à être lâché, en fait, que vous n'avez plus à vous positionner de telle ou telle manière. Sur la deuxième semaine du mois de septembre, on a le soleil en opposition à Neptune, donc on est encore sur la tension entre vous et les autres, donc voilà, c'est toujours vraiment d'actualité. Le 23 septembre, on a Soleil quasi mi-Mercure dans le signe de la Balance, donc la prise de conscience psychologique, la transformation, la mutation, elle est plus que jamais présente, voilà, plus que jamais, et en juillet on l'avait dans le secteur créatif, cet aspect-là, là on l'a dans le secteur mutation psychologique, finances et besoins relationnels, sentimentaux et financiers. Donc on voit qu'il y a une vraie création, une vraie je pense, une nouvelle perspective créative aussi sur tous ces enjeux-là. Et là, on a aussi Mercure rétrograde qui rentre dans le signe de la Vierge, donc encore une fois, qui remet le point de focal sur la relation à l'autre, le service à l'autre. Donc voilà, là c'est vraiment gros travail sur la thématique, qui vous lâche pas de tout l'été, clairement, ça fait aucun doute. Le 25 septembre, on a une nouvelle lune en Balance, en opposition à Jupiter. Cette nouvelle lune en Balance, elle vient mettre un nouveau commencement, donc après le Mercure rétrograde dans ce thème-là, du 10 au 23, pendant quasiment 2 semaines, on a une nouvelle lune, donc on voit des nouveaux commencements, on voit que vous vous positionnez pour une nouvelle façon, en fait, vis-à-vis de cette transformation, peut-être de gagner de l'argent ou de vivre votre vie sentimentale, de vous ouvrir aussi potentiellement plus, d'aller plus loin dans votre intimité, d'aller plus loin dans cette version de vous-même, peut-être que vous vous réserviez, parce qu'il y a vraiment ce truc-là aussi sur la notion d'intimité, des parties de vous-même en fait à laquelle on n'avait pas vraiment accès. Et là, pour les poissons ascendant poissons, on voit que vous apprenez à vous ouvrir, ce qui en soi c'est ça que j'aime beaucoup avec ce carré de Saturne et Uranus, c'est que pour beaucoup de signes, ça montre un endroit de résistance sur des choses à laquelle ces signes-là normalement sont très habitués à faire, ou la réputation que par exemple le poisson a, c'est d'être super ouvert, perméable, émotionnellement très accessible. Et en fait, bizarrement, ce carré de Saturne et Uranus, depuis 2021, il y a une sorte de fermeture, où il y a une sorte de retenue en fait. Et là on voit que c'est réouvre-toi, viens redonner en fait émotionnellement, va au bout en fait de l'expression de tes réflexions, de ta vie émotionnelle, réouvre-toi. Donc il y a un côté où c'est comme si vous réappreniez à vivre ou aller au bout de la transformation aussi qui s'est enclenchée ces dernières années, et d'aller reconnecter à cette nouvelle version de vous en fait après tous ces événements. Donc on voit qu'il y a un gros travail de fond. Donc cette nouvelle lune en Balance, elle vient lancer un nouveau cycle d'expression, d'apprentissage et sur ces enjeux financiers,
émotionnels et psychologiques qui sont vraiment vraiment amenés à évoluer pour vous toute la rentrée. Globalement, sur l'ensemble de cet été, on voit vraiment le comeback 2021, même jusqu'à la fin septembre, sur cette thématique de redirection, de changement de cap, de faire face aussi potentiellement à certaines peurs ou à certaines émotions que vous ne vouliez pas adresser. Il y a aussi ce côté de mutation vis-à-vis du travail, de mutation vis-à-vis de vos finances, de votre relation à l'autre. La relation à l'autre, elle est plus que jamais présente, hein. Donc c'est un moment, je pense, qui va vous faire grandir assez vite. C'est le principe d'Uranus, on voit à quel point ça bouge pour vous. C'est vraiment le mot-clé. Et voilà, donc vous pouvez revenir vers moi pour me dire vos ressentis sur cet horoscope. En attendant, je te souhaite un merveilleux été. Tu peux me soutenir en likant ce podcast sur Spotify, c'est sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux cliquer dessus et tu pourras noter. Sur YouTube en likant cet épisode, pour que ma chaîne soit plus visible, en me suivant aussi sur les réseaux. Tu peux, je suis sur Instagram et je suis aussi sur Twitter. Tu peux également me soutenir sur Patreon, où en fait, si tu veux que je continue à produire ces épisodes gratuitement, tu peux investir dedans à hauteur de 3 € tous les mois, et tu peux arrêter quand tu veux cet abonnement, et tu peux aussi payer 6 € si tu veux que je te forme à l'astrologie, et justement avoir 5% aussi sur mes formations, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Tu peux faire du bouche-oreille, partager ces épisodes, faire tourner autour de toi, me taguer aussi en story. C'est des choses qui viennent vraiment supporter mon travail. En attendant, je te souhaite un merveilleux été, plein de transformations, plein de mutations, c'est vraiment le cas de le dire, de comeback 2021. Je te dis à bientôt et à très vite. Bye bye.